tu ouvres comme si tu ouvrais un blouson, tu vois. Donc là, ça te fait ouvrir un petit peu la cage thoracique. C'est pas coucou la voilà, hein, c'est vraiment d'accord, hein, c'est comme C'est ça. pas salut, je te montre. Quoi que tu sais, pour le stress, pour l'autre, hein, c'est bien, hein. Ça lui fera passer son stress. Hein. Bonjour, je suis Sabrina, sophrothérapeute existentielle et je vais vous parler de mon métier passion aujourd'hui avec En vrai claque. C'est un patchwork de plein de méthodes qui existent dans le développement personnel pour essayer d'aller mieux, en passant par de la respiration, en passant par le corps, en passant aussi par le mental. On essaie d'harmoniser un petit peu tout ça. Des fois on se dit « Oh, je vais pas bien ». Quand on va voir des thérapeutes, des psys qui sont très très bien, ils te disent pourquoi, mais jamais ils te disent comment qu'on fait. Avec la sophro, on va aller chercher aussi du pourquoi, on va dénouer et on va essayer de trouver comment, en passant par le corps, par de la respiration, par du mouvement, par de la gestuelle. T'en as un, tu vois, tu peux juste te tapoter le thymus. Tu vois, le thymus, c'est à peu près là. Et tu tapotes au moins 10 secondes ou tapotes à chaque fois que tu veux. Tu vois, c'est quelque chose qui va déjà soulager. Tu peux aussi serrer tes poings, monter les épaules. Alors, il faut le faire 2-3 fois, tu vois. Inspire, tu montes, tu retiens, tu secoues jusqu'à ce que tu puisses plus. Et tu lâches. Tu as aussi celui-ci, tu ouvres comme si tu ouvrais un blouson, tu vois. Donc là, ça te fait ouvrir un petit peu la cage thoracique. C'est pas coucou la voilà, hein, c'est vraiment d'accord, oui. Hein, c'est comme ça. C'est pas salut, je te montre. Quoi que tu sais, pour le stress, pour l'autre, hein, c'est bien, hein, ça lui fera passer son stress, hein, tu vois. Sinon, évidemment, tu as la respiration. Vraiment, le truc pour gérer un peu ton stress, c'est toujours, tu vas expirer plus longuement que ton inspire. Et quelle que soit ta respiration. Ça peut être déjà un conseil. La sophrologie, elle a plusieurs degrés. Elle en a 12. Au bout du 4e, tu peux exercer. Puis après, tu vas chercher, soit tu continues vraiment dans cette formation, tu vas chercher les 7 qui te manquent, soit tu vas les chercher dans d'autres domaines. Tu sais, on parle aussi vachement de la crise d'adolescence ou la crise de la quarantaine. Donc ça, là, je travaille là-dessus. Mais je travaille aussi sur tout ce qui est, des fois, les petites déceptions. Tu vois, on a fait quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Puis des déceptions qui se cumulent comme ça et on se dit qu'on est nul, on s'aime pas. Puis tu dis, je sais pas, peut-être quelque chose qui va pas bien en moi. Bah va voir un psy, je veux pas aller voir un psy. Et bah moi je suis là. On va faire une petite démo que je fais parfois dans mes groupes. C'est une démo où on va apprendre à respirer à l'aide d'un bâton. Alors dis-moi, du coup, ce bâton-là, il sert à quoi? Bah en fait, je vais plutôt te le faire vivre au lieu de t'expliquer. Ok. Tu veux bien? Tu prends cette main-là et tu attrapes le petit bout, comme ça. Ok. Je vais un peu te pousser et tu vas vraiment écouter dans ton corps jusqu'où... Bah, attends, j'ai rien fait. Tu vois, t'anticipes. Donc, donner-recevoir. N'aie pas peur. Voilà. Tu vois, tu sens, on travaille déjà sur ta confiance. Donc tu vois, ça va servir, donner, recevoir. Pourquoi je donne toujours plus que je ne reçois? Et ce qui fait qu'après, quand tu ne te sers plus du bâton, tu peux vraiment travailler avec l'autre. Et là, c'est la confiance. Quand vous sentez que dans votre vie, vous êtes trop en représentation, que vous n'êtes plus vraiment vous-même, et que en vrai, vous avez envie d'être vrai, eh ben venez me voir.